La dualité. Où deux éléments de nature différente se rencontrent. Le pessimisme et l'optimisme. La dystopie et l'utopie. La souffrance et l'ennui. La sécurité et la peur. Et entre les deux, l'homme. Les hommes ont tous peur de quelque chose. Il y a même des gens qui ont peur des fantômes. J'ai peur des fantômes. Ouais. C'est de ça que j'ai peur. Écoutez, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, hein, pour être franc avec vous, là. À moins qu'on donne des pilules pour dormir, par exemple, ou encore des antidépresseurs, il n'y a pas grand-chose que je peux faire pour calmer les crises de Félix, là. Par contre, il y a peut-être quelque chose que vous pourriez faire pour m'aider aussi. Est-ce que il y a quelque chose récemment chez lui qui aurait peut-être pu venir le perturber? Non, pas vraiment. Hein, toi? Ouais. Ah non, non. C'est juste que ça fait un bon bout de temps qu'on se fait réveiller en plein milieu de la nuit par notre fils Félix, qui se promène dans la maison comme un zombie. Il claque les portes, il se promène dans sa chambre, ça fait du bruit. Puis on aimerait ça que ça s'arrête. On craint pour sa sécurité. La dernière fois, je l'ai pogné chez le voisin dans le jardin. Mhm. Pardonnez si je suis bien discret, là. C'est juste que le somnambulisme, c'est un trouble du sommeil qui n'est pas vraiment bien compris encore aujourd'hui, hein, même chez les médecins, là, honnêtement. Je voudrais savoir, en fait, est-ce que Félix aurait peut-être vécu quelque chose de traumatisant dans les derniers temps? Ça peut être un accident de voiture, là, même relié à la petite enfance, à la limite. La perte d'un proche, un animal de compagnie, peut-être, aussi. Un oncle violent. J'insinue rien, hein, comprenez-moi bien, là. C'est juste Écoutez, je sais pas c'est quoi le rapport de cette question-là. Je veux juste que notre fils dorme le soir. Donnez-y du fentanyl, de quoi pour assommer un cheval, je m'en calisse. Mais je vois pas c'est quoi l'esti de rapport avec ce qu'il aurait pu vivre quand il était jeune. Non, mais c'est juste de vous dire que non. On l'a toujours bien traité. Il n'a jamais rien manqué. Puis à ce que je sache, il boit pas, il fume pas, il prend pas de drogue. Depuis qu'il est tout petit qu'il en fait du somnambulisme. C'est juste que là, on peut plus dormir la nuit. Là. On dort plus. On a même pensé à mettre un cadenas. Un cadenas sur sa porte, ça n'a pas de sens. C'est pas un animal non plus. Donnez-lui ça. Maximum de 2 pilules avant d'aller se coucher, mais pas plus que 2. C'est très important. Puis faites-moi signe si jamais ça dégénère, d'accord? Les pilules n'ont rien fait. J'aurais peut-être eu besoin d'assommant pour cheval, finalement. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, pis toi, que je te pas, tu sais mes affaires. Viens ici! Non, papa, arrête! Non, arrête! Ferme ta gueule! Tu le vois ce que tu me fais faire?
fais ça parce que je t'aime, Félix. Tu m'aimes pas. Tu m'as jamais aimé. Depuis que je suis tout jeune, ma mère me dit que je fais des crises de somnambulisme. Puis que je me mets à marcher dans la maison. Parfois, je me rends jusque dehors selon elle. Comme si mon corps elle savait que j'étais pas en sécurité dans cette maison-là. Je l'ai jamais été. Mais drôlement, j'ai jamais eu peur du noir. Comme s'il y avait toujours eu quelqu'un avec moi. Je me disais que peu importe ce qui se passe, Tu vas toujours rester avec moi. Hein, Camille? Je sais que tu seras toujours là pour me protéger. Toujours. J'ai eu un cordon plastique aujourd'hui à l'école. Oh, regarde, je t'ai dessiné. Bonne nuit, Camille. Tabarnak. Encore un fou qui crisse le feu partout. Après ça, ça parle des changements climatiques. On veut pas que les glaciers fondent, mais il y a des morons qui font des feux de la Saint-Jean avec nos forêts. As-tu vu ça? Je te parie que c'est encore un de tes hosties de woke qui l'ont parti. Les hosties. Oui, Dawn, je sais, il en parlait un matin à tes gars. Ça peut bien être juste quelqu'un qui l'allumait le feu, là. Regarde le fret qui fait dehors, là. Puis tes pilules, ils font pas effet, toi. Il va falloir que tu retournes voir le médecin. Parce que là, moi, je veux dormir, là. T'es encore parti en claquant la porte hier. puis t'es pas allé me chercher? T'as pas été te chercher, je suis pas allée te chercher. Non, j'ai pas été te chercher. De toute façon, là, c'est pas comme si t'allais tomber sur des pyromanes en sortant ici, là. Le pire des pires, c'est que tu peux aller te promener, tu pourrais aller chez la voisine. Fait qu'un garde rendu là. Je suis sérieuse, là. Je veux dormir le soir. Puis que tu le veuilles ou non, tu vas retourner voir ton médecin. Je peux pas toujours parler pour toi. Ok. Fait que tu vas y aller? J'ai pas trop le choix. Yeah. As-tu déjà eu peur de faire du mal à quelqu'un? Faire mal. Genre. Péter dans un char, fermer toutes les fenêtres. Je pense que le plus grand mal qu'on pourrait jamais faire à quelqu'un viendra jamais de l'extérieur. C'est en dedans que ça fait le plus mal. Imagine, genre, mourir, puis laisser ceux qui nous aiment dans le deuil. C'est comme si on mettait une bombe au pied d'une porte, qu'on sonnait, puis qu'on partait en courant avant qu'elle explose.
On se dédouane en partant en course, mais la bombe, elle explose pareil. Elle explose en dedans. Le mal est déjà fait. Mais c'est quoi cette question-là? Tu sais, mes crises, Mm. j'ai pas le contrôle de ce que je fais pendant que je dors. J'ai peur d'apprendre qu'un jour que j'ai fait de quoi de pas correct. Que j'ai fait du mal à quelqu'un pendant que je dormais. Ok, puis tu penses que tu fais du mal à du monde pendant que tu dors? Le feu dans la forêt pas loin de chez nous. Tu dois en avoir entendu parler. Ouais, je sais. Le lendemain, je me suis réveillé avec de la suie sur les mains. Puis je sentais le bois brûler. Léa, je sais que c'est moi qui ai mis le feu au bois. Puis j'ai rien pu faire, c'est ça le pire. Je dormais. Je me souviens de rien. Je sais que c'est moi. À qui t'en a parlé? À personne. À qui veux-tu que j'en parle? J'ai personne. Penses-tu que c'est les pilules que ta mère t'a données qui font ça? Pas supposé. Pour là, tu me parles d'un feu. C'est pas si pire que ça, là. Ton toit somnambule avait peut-être juste frette. Tu comptes-tu faire quelque chose pour que ça s'arrête? Comment veux-tu que j'empêche mes crises? Même les pilules n'ont rien fait. Puis t'as pas personne en passant, là. T'as moi. Ou ton ami, là. Mon ami? Ben, lui, là. Félix. C'est qui Camille? Tes parents ont l'air de s'inquiéter pour toi, Félix. Les parents? Ma mère, ouais. Ça fait-tu longtemps que t'as fait des crises comme celle-là? Longtemps. Écoute, ça tente sûrement pas d'être ici, puis je le comprends, là. Mais tes parents essaient de trouver une solution. Ce qui m'inquiète, c'est pas nécessairement qu'ils dorment pas, eux, de leur côté. C'est surtout toi, qu'est-ce qui pourrait arriver. Si tu sors dehors, que tu dors, la nuit, qu'est-ce qui pourrait se passer, là, à travers tout ça? Tu sais, on s'inquiète pour toi. On voudrait pas qu'il t'arrive quelque chose, là, au final. De toute manière, moi, de mon côté, là, en tant que médecin, je pourrais pas te donner plus que la médication que tu as en ce moment, là. C'est le maximum qu'on puisse te donner. Ta mère m'a bien fait comprendre aussi lors de sa visite que elle aimerait ça que tu en parles aussi. C'est quelque chose qui te tracasse. As-tu des amis avec qui tu pourrais en parler, peut-être? Puis tu sais aussi, c'est que c'est pas juste une question de somnambulisme à travers tout ça, là. On s'inquiète, en fait, de ton état général. C'est juste que je parle pas beaucoup. Docteur Rancourt, je pense que mon corps fait des choses pas correctes pendant mes crises. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais c'est comme si mon fantôme prenait le contrôle puis qu'il voulait pas du bien aux gens. Excuse-moi, Félix, là, mais si je peux te rassurer, les fantômes, tu sais, ça existe pas, là. Hein? Je veux que tu saches que je suis là en ce moment, puis je t'écoute, là. Y a pas de problème si tu veux te confier ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Je marche. On l'a toujours bien traité. J'ai rien pu faire, c'est ça le pire. Je dormais. Félix. C'est qui Camille? Vous savez, Docteur Rancourt, Carl Gustav Jung a déjà dit « La triste vérité est que la véritable vie de l'homme est un ensemble d'opposés irréductibles. Jour et nuit, naissance et mort, bonheur et désespoir, bien et mal. Nous ne pouvons pas être sûrs que l'un prévaudra sur l'autre,
que la joie terrassera le chagrin, que le bien vaincra le mal. La vie est un champ de bataille. Ferme ta gueule! J'ai plus peur pendant ce temps-là. Parce que c'est moi le fantôme. Oh, il s'invente des amis. Il m'a déjà parlé d'une Léa, à moi puis à Doom, puis on l'a jamais vue. Pourquoi es-tu toujours aussi gentil avec tout le monde? Tu devrais faire comme tous les bons fantômes qui passent leur temps à hanter les châteaux en secouant des chaînes pour faire peur aux gens. Moi, ce que je veux, c'est être l'ami. Non, non, c'est ça. Vous comprenez? C'est tellement agréable de compter sur des amis. Doom n'est pas là, il est allé à son party de job à soir. Je pense que vous n'avez plus de doute au sujet de Casper. Hey, attends un petit peu, j'ai un autre appel. Je te laisse, pas. Nous agirons en conséquence. Oui, allô? Oui, c'est moi? Quoi? Ben, veillons donc. Bon, j'arrive. C'est bien ce que je pensais. Les jurés ont eu raison de te déclarer coupable. Comment ça se fait que tu te sois évanoui? Je sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. Le médecin te pose une question, puis tu sais pas pourquoi tu es parti dans les vapes. C'était peut-être les pilules. Les pilules. De quoi les pilules? Ben, je me suis endormi. Félix Veilleux, dis-moi pas que t'as pris tes pilules pour dormir avant d'aller voir le médecin. Qu'est-ce que c'est ça? J'étais stressé. Ben oui, stressé. Stressé d'aller voir le docteur, esti. Ben, j'avais peur qu'il trouve quelque chose, là. C'est sa job de trouver qu'est-ce qui va pas avec ses patients. Puis toi, ben tu t'es dit qu'en prenant des pilules pour dormir, les peurs allaient disparaître, j'imagine. Je sais pas. Tu t'es gavé de pilules pour dormir avant d'y aller. Ouais. Tu sais qu'il faut que tu les prennes avant d'aller dormir. Hein? Merci de ton expertise, Charlotte. Puis comment ta mère l'a pris? Elle était pas contente. Puis c'était comment? De? Ben, de tomber dans les pommes devant ton médecin? Ben, je sais pas. Je m'en souviens pas trop pour vrai. Voyons, tu t'es-tu cogné la tête en tombant dans les pommes? T'es encore plus niaiseux que d'habitude. Non, t'en poses donc bien des questions. Travailles-tu pour la police? Ou pire, ma mère? Ça serait quand même drôle. Tika, maman Félix. Oui, j'ai votre fils avec moi. J'ai un code 11-13-9 ici. Je crois que je vais devoir utiliser la force. Hein? Ladies and gentlemen, we got him. C'est pas trop convaincant comme manière d'attraper les méchants. Ça l'est pour t'attraper toi en tout cas. Je saurais me défendre. Pas comme mon âme fatale. Ah ouais? Laquelle? Le charme. Ouais, c'est ça. Tu sais que je t'aimais pas avant? Ah ouais. Fait que là tu commences à m'aimer? Hey, j'ai pas dit ça. Puis pourquoi tu m'aimais pas avant? Je sais pas. J'avais l'impression que tu me connaissais juste à me regarder. Pas faux. Tu sais que t'es une vraie sorcière, tu le sais ça? C'est pas de la sorcellerie là. C'est l'intuition féminine.
Si moi je suis une sorcière, t'es un weirdo avec ton fantôme. C'est pas un fantôme. Pas Camille, en tout cas. Presque. Je me demande qu'est-ce qui fait le plus peur. Le weirdo ou la sorcière? La sorcière. Le weirdo. La policière. Le weirdo. Toi. Non. Toi plus. Voyons, c'ti. Félix, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là? J'arrive pas à dormir. Prends tes pilules et va te coucher, ciboire. Faudrait pas que tu le réveilles. Mais de qui c'est ça? Félix, ça serait dommage qu'il nous interrompe. Mais de quoi tu parles? Je fais ça parce que je t'aime. Je peux pas croire. Il peut pas être mort. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Phil, on n'en reviendra pas là-dessus. Il est mort. Ouais, mais ça veut rien dire. C'est une tombe vide, là. La police, elle sait-tu c'est qui l'a tué de bord? Non. Non. Ben, je pense que je sais c'est qui l'a tué. Chris, tu me niaises. C'est pas le temps de me raconter des niaiseries. Tu viens de dire que c'est une tombe vide. Mon corps se réveille pendant la nuit. C'est comme s'il voulait pas du bien aux gens. Mais je pense que c'est moi qui l'ai tué. Le lendemain que je sois porté disparu, j'ai retrouvé du sang en dessous de mes ongles. J'avais des taches de sang sur mes pantalons. J'ai même retrouvé des ciseaux avec plein de sang dessus. Il y avait du sang partout. Ça peut juste être moi, là. Je devais être somnambule. Là. Je suis désolé. De quoi désolé? T'es désolé? Je suis désolé. C'est clairement moi qui l'ai tué. C'est pas ça que je voulais. Hostie, c'est vrai. Tu l'as tué. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Réponds-moi! Pourquoi t'as fait ça? Réponds quand je te parle! Réponds! Pourquoi t'as jamais pris ma défense? Enfin, je m'en suis occupé tout seul. Tu dis que t'as pas le contrôle de ce que tu fais pendant que tu dors, mais je suis sûre que t'en as un peu. T'insinues que je fais exprès de crisser le feu puis de tuer du monde pendant que je dors? Puis de tuer mon père? Non, ce que je veux dire, c'est que si t'avais vraiment pas le contrôle de ce que tu fais pendant que tu dors, tu m'en aurais pas parlé. Ouais, mais j'ai pas le contrôle, justement. Non, je sais, mais t'en as honte. T'es pas un demeuré de psychopathe fier de ses exploits, là. Puis t'es prêt à changer parce que c'est pas toi de faire ça. OK. OK, puis je sais que tu vas finir par trouver un moyen de contrôler ton fantôme. Ou de le tuer. En quelque sorte.
Ouais, c'est ça. Tuer un fantôme. Tu vas trouver un moyen. Je le sais. Pis toi, sais-tu comment? Regarde! Un pissenlit. On dit que si tu te le frottes sur le menton puis qu'il déteint sur toi, ça veut dire que t'es amoureux. Amoureux. Ouais. De quoi? Point de quelqu'un, Nono. J'en ai-tu? Ouais. T'es amoureux de qui, Nono? C'est à ton tour. Pis? T'es amoureux de qui, Nono? Comment tu peux être sûr que je vais trouver un moyen de tuer mon fantôme? Tu vas trouver un moyen. Descends dans le toi. Viens-tu? Mon fantôme s'est vengé. Ouais. Mon fantôme s'est vengé de la violence émanant d'un père qui déchaînait sa rage sur son enfant, puis qui laissait ses fantômes prendre le dessus. Je pense que mon père trouvait ça plus simple d'être en colère que d'être triste. Puis en grandissant, il a oublié qu'il existait une différence entre les deux. Mon fantôme s'est vengé. Ouais. Mais là, je veux plus faire de mal à personne. Léa avait raison. J'ai finalement trouvé le moyen de tuer mon fantôme. En prenant du recul, la bombe s'était tranquillement installée en moi depuis mon enfance. Cette bombe-là a finalement atterri sur le seuil de la porte d'entrée à ma mère. Pour Léa, le plus grand mal qu'on lègue, c'est celui qu'on laisse exploser derrière nous quand on quitte.
avait peut-être raison là-dessus aussi. Mais selon moi, le vrai mal est en dedans de l'homme, enfoui quelque part, entre le pessimisme et l'optimisme. La dystopie et l'utopie. La souffrance et l'ennui. La sécurité et la peur. Les hommes ont tous peur de quelque chose. Il y a même des gens qui ont peur des fantômes. Mais il faudrait juste se rendre compte que, parfois, le fantôme, c'est nous. J'ai plus peur des fantômes. Non. Tu viens avec moi maintenant?